département de Nicolas Méda fait le bilan des réalisations en matière de santé pour la période 2016 à octobre 2018. Il ressort un bilan satisfaisant bien que plusieurs projets sont en cours de réalisation. Et puis nous parlons également de projets de réalisation et c'est au plan international. L'Italie est en train de se doter d'un nouveau pont à Gênes alors que l'ancien avait cédé en août dernier, faisant des victimes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. Le ministre de la Santé, le professeur Nicolas Méda, était face aux journalistes dans la soirée d'hier mardi. L'objectif était de faire le point sur l'accroissement des infrastructures sanitaires et le renforcement en équipement de son département. Le point de la rencontre avec Moïse Guinda. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 2 du PNDS qui est de développer le capital humain que le ministre en charge de la Santé, entouré de ses techniciens, ont animé ce point de presse pour présenter à l'opinion nationale et internationale la situation des réalisations des infrastructures sanitaires et équipements de la période allant de janvier 2016 au 31 octobre 2018. De 2016 à nos jours, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a pu réaliser plusieurs infrastructures sanitaires et d'autres sont en cours de réalisation. Et dans ce programme, le président du FASO a pris un certain nombre d'engagements que les sectoriels que nous sommes sont en charge de concrétiser ou de tenir. Donc, un des engagements, c'est le premier niveau, garantir à tous l'accès à des soins de qualité. Dans cet aspect, le président invite le ministère de la Santé à amener le Burkina Faso vers la couverture sanitaire universelle, où chacun, au niveau des infrastructures, sera, en tout cas pour la première infrastructure sanitaire de base, sera à moins de 5 km. Donc, un Burkinabé ne doit pas marcher plus d'1 heure avant de toucher la première formation sanitaire. C'est ça un rayon moyen d'action de moins de 5 km. On calcule ça en termes de marche à pied à 1 heure. Si vous dépassez 1 heure, ce n'est pas dans les normes de l'OMS. Donc ça, c'est la partie infrastructure. Deuxièmement, c'est la partie contenu de l'offre de soins. Et vous avez vu que nous développons au niveau des services de santé de base un paquet minimum de soins et dans les hôpitaux de référence un paquet complémentaire ou un paquet spécialisé de soins. Et nous avons fait un effort de mise à niveau de tous les plateaux techniques, que ce soit des CSF, des centres médicaux, des hôpitaux de district. Vous avez l'habitude d'appeler ça CMA. C'est ça maintenant que nous appelons hôpitaux de district. Que ce soit des CHR, que ce soit des CHU. Nous avons fait un effort de mise à niveau en investissant à peu près entre 17 milliards et 20 milliards de francs CFA dans la mise à niveau des infrastructures. Donc on a relevé les plateaux techniques pour permettre d'offrir des soins de qualité. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 800 médecins inscrits dans des filières de spécialité. Certains sont déjà revenus. Et le reste, des 1312 qui sont aujourd'hui la population du Profos, représentés par les spécialistes paramédicaux, qu'on appelle attachés de santé ou conseillers de santé. Donc tout ça, c'est vraiment pour offrir des soins de qualité. Et la troisième composante de la marche vers la couverture sanitaire universelle, c'est de protéger financièrement chaque usager. Le président du FASO a décidé que les femmes enceintes
et les enfants de moins de 5 ans pouvaient constituer le socle de son contrat social pour changer la vie des femmes et des enfants. Et il a décidé de la gratuité totale des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. 135 nouveaux CSPS ont été construits ou normalisés, dont 107 équipés et 28 non équipés. 86 CSPS sont en cours de construction et d'équipement, 14 CSPS ont été transformés en CM et 33 CSPS sont en cours de transformation en CM. En plus de ces réalisations faites pour faciliter l'accès des populations aux services de santé de premier et de deuxième niveau, le ministère de la Santé poursuit la réalisation des structures de troisième niveau. On note donc que le bilan est satisfaisant en dépit des difficultés rencontrées. En outre, d'autres projets de réalisation sont en cours. Plus de détails toujours avec notre reporter Moïse Kinda. Pour le compte de l'année 2019, le ministère de la Santé envisage le démarrage des travaux de construction et d'équipement des infrastructures du centre hospitalier universitaire régional de Gawa et de Fadang-Gourma, du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Au 31 octobre 2018, on note les niveaux d'exécution des travaux des formations sanitaires suivants. Le CHU de Dédougou avec un taux d'exécution physique de 34%, le centre de cancérologie avec un taux d'exécution physique de 20%, le centre de médecine traditionnelle avec un taux d'exécution de 92%, le centre hospitalier régional de Zignaré avec un taux d'exécution de 81,25%, le centre hospitalier régional de Manga avec un taux d'exécution de 34,75%, le centre de neurochirurgie au taux d'exécution de 16%, le centre d'hémodialyse de Bobo-Dioulasso est construit, équipé et fonctionnel. Le gouvernement est en processus d'acquisition de 300 nouvelles ambulances au profit du ministère de la Santé qui est à un stade avancé dont le contrat est en cours de signature. Et l'objectif visé est de doter chaque chef-lieu de commune une ambulance. Pendant 3 jours, une équipe de journalistes s'est mobilisée pour une visite des infrastructures de la santé dans plusieurs régions, en commençant par Ouagadougou. Nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous en République démocratique du Congo. À la veille des élections présidentielles, les attentes sont nombreuses. Les populations pensent que l'espoir doit renaître. Suivez cet élément. Jean-Pierre est chauffeur de taxi. Ils sont des dizaines de milliers comme lui à Kinshasa et pourtant, ce n'est pas un travail de tout repos. Chaque jour, les policiers en charge de la circulation stoppent les taxis et autres automobilistes dans le seul but d'obtenir de l'argent. Si vous lui donnez quelque chose, vous lui faites passer. Comme il y a beaucoup d'embouteillages, comme les faits aussi de signalisation ne fonctionnent pas bien, donc il est là pour régler la circulation. Mais avant de passer, il faut qu'il lui donne quelque chose. Là, il va vous faire un peu passer rapide, quoi. Les Congolais comptent sur le prochain président pour se débarrasser de ce qu'ils appellent les tracasseries de la police. Cet argent aurait que ça va au trésor public, ça va partir dans les poches de quelqu'un. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Les attentes sont nombreuses autour de l'élection présidentielle reportée depuis décembre 2016. Dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de $2 par jour, l'espoir partagé par tous est d'avoir de meilleures conditions de vie. Nous souffrons vraiment. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger même quelque chose. Et ensuite, il n'y a pas de soins médicaux, toutes ces choses-là. C'est ça que nous attendons du nouveau président qui puisse améliorer un peu la vie quotidienne de la population. Et il faut nécessairement que le nouveau président qui va être élu, nous ne savons pas encore lequel, puisse faire une rupture avec l'ancien système. Nous voulons des changements dans notre pays, qu'on paye bien les fonctionnaires, qu'ils gagnent l'argent, que tous ceux qui travaillent puissent vivre du 1er au 30.
Les candidats à la présidentielle promettent de lutter contre la corruption, de faire baisser le chômage et d'améliorer l'accès aux soins. Un programme ambitieux que les Congolais de Kinshasa et d'ailleurs voudraient enfin voir se réaliser. Même cri de cœur donc sur l'île de Madagascar où se déroule en ce moment même le scrutin présidentiel. Veille de scrutin présidentiel à Madagascar. Au sud de l'île, c'est l'espoir qui domine, celui du changement. Car ici, les habitants vivent entre la sécheresse et la famine. Ça fait au moins 4 ans qu'il n'y a pas eu de bonne pluviométrie et comme l'économie locale est basée sur la production agricole et l'élevage, donc les ménages continuent à faire face. À Madagascar, plus d'1 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Et dans ce pays largement touché par la corruption, ce sont principalement les ONG qui viennent au secours des habitants. Malgré ses ressources, Madagascar est le 4e pays le plus pauvre au monde selon la Banque mondiale. Un classement qui contraste largement avec les dépenses des candidats pour les campagnes électorales, parmi les plus élevés au monde selon une étude financée par l'Union européenne. Et puis, il y a 4 mois de cela, nous vous avions présenté dans nos éditions antérieures un pont qui s'était écroulé en Italie, dans la ville de Gênes. Eh bien, un nouveau pont prend forme peu à peu. Regardez cet élément pour plus de détails. Voici le nouveau pont de Gênes qui remplacera d'ici quelques mois le viaduc Morandi, qui s'est écroulé il y a tout juste 4 mois en Italie. Les autorités locales ont dévoilé mardi les images du futur ouvrage, signé Renzo Piano, le célèbre architecte originaire de Gênes. Piano a offert ses services gratuitement pour accélérer la reconstruction de l'ouvrage. Les travaux de reconstruction dureront 12 mois. Nous sommes donc convaincus que d'ici la fin de l'année prochaine, nous aurons un nouveau pont. Il ne sera peut-être pas encore accessible, mais tout le monde pourra le regarder et prendre des photos. Le futur pont sera construit en acier, contrairement au pont Morandi. L'écroulement de cet ouvrage, le 14 août dernier, avait causé la mort de 43 personnes, entraînant le déménagement forcé de centaines d'habitants. La justice n'a pas encore bouclé son enquête, mais le concessionnaire du viaduc a été mis en cause, ainsi qu'une vingtaine de fonctionnaires locaux et régionaux. Toujours dans l'actualité hors de chez nous, en Hongrie, les vagues de contestation se poursuivent. Au siège de la télévision publique à Budapest, des députés de l'opposition politique ont été expulsés des locaux alors qu'ils souhaitaient s'exprimer sur la situation nationale. Voici le lieu qui symbolise toutes les crispations politiques qui s'enracinent en Hongrie. Le siège de la télévision publique à Budapest. Des députés de l'opposition ont été expulsés manu militari des locaux ce lundi, alors qu'ils souhaitaient s'exprimer sur les ondes de la chaîne. Depuis une semaine, c'est un véritable vent de fronde qui s'est levé dans le pays, avec l'adoption d'une loi qui assouplit drastiquement le droit du travail. Les employeurs pourront demander jusqu'à 400 heures de travail supplémentaires à leurs salariés par année, soit l'équivalent de 2 mois de travail. Nous avons été témoins de scènes humiliantes. Et voir la police réprimer des élus, ça signifie pour nous la fin de l'état de droit en Hongrie. Mais certains Hongrois voient d'un mauvais œil cette contestation, liée, selon eux, à une ingérence étrangère. Cette foule d'étudiants financée par Georges Soros et Bruxelles veut faire échouer le gouvernement parce qu'elle veut autre chose. Les élections européennes approchent et c'est la vraie cause de tout cela. Quoi qu'il en soit, il y aura du changement. Peut-être que tous ces gens qui veulent émigrer resteront un peu plus longtemps. Et puis la Belgique n'a plus de gouvernement depuis hier mardi. Le Premier ministre Charles Michel a démissionné de ses fonctions car ne possédant plus de majorité au gouvernement.
Je dois donc respecter et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement. La Belgique n'a plus de gouvernement depuis mardi soir. Devant les députés de la Chambre, Charles Michel a finalement jeté l'éponge. Le Premier ministre sortant ne disposait plus de majorité depuis 9 jours, après le départ fracassant des ministres nationalistes flamands de son gouvernement. Charles Michel avait demandé le soutien au coup par coup de l'opposition pour se maintenir au pouvoir jusqu'aux prochaines élections, mais les écologistes et les socialistes en ont décidé autrement. La coalition sortante aura tenu plus de 4 ans, mais a finalement explosé sur la question migratoire. Les nationalistes flamands avaient fait pression pour que le gouvernement ne signe pas le pacte migratoire de l'ONU. Un chantage que le Premier ministre avait refusé, provoquant alors le départ des frondeurs. La démission du Premier ministre belge ne signifie pas à ce stade que des élections anticipées auront lieu. Encore du sport dans nos éditions. Lionel Messi a reçu hier mardi son 5e soulier d'or. Un trophée qui le consacre meilleur buteur de la saison avec plus de 50 buts inscrits pour l'année 2018. Toujours plus haut, toujours plus fort, Lionel Messi a reçu mardi le 5e soulier d'or de sa carrière, ce trophée qui récompense le meilleur buteur européen de la saison. Jamais un buteur n'avait tutoyé les sommets avec une telle régularité. Un joli lot de consolation après sa décevante 5e place au classement du Ballon d'Or. Les années passent et je continue de prendre soin de mon corps comme je l'ai toujours fait. Aujourd'hui encore plus, parce que les matchs sont de plus en plus exigeants et que l'on a moins de temps pour récupérer. Je fais tout pour durer le plus possible. En 2018, Messi dépasse la barre des 50 buts pour la 8e fois de sa carrière. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.